Mesdames, Messieurs, bonsoir. Peut-on parler d'un coup dur ou d'une mauvaise nouvelle pour Dr Diané? En tout cas, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués annonce donc la vente de ces biens, donc des immeubles, des usines, des écoles. Comment justement la défense de Dr Diané réagit à cette annonce donc de cette agence? Nous sommes avec Maître Almami Samori Traoré. Il est l'un des avocats de l'ancien ministre de la Défense, Dr Mohamed Diané. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous qualifiez cette décision? Est-ce qu'on peut dire que c'est un coup dur pour votre client? Non, absolument pas, absolument pas. Nous-mêmes, on s'inquiète même de l'état de notre justice parce que ce qui se passe maintenant là est très grave. Nous avons même partagé un communiqué à cet effet, mettant en garde à toute personne qui se porterait acquéreur de ces biens-là. Parce que, vous savez, le docteur a été condamné en première instance, et puis il y a des condamnations pécuniaires qui ont également été prononcées. Donc précipitamment, bien que la décision ne soit assortie d'exécution provisoire, on se précipite pour saisir les biens concernés. Mais il se trouve que, nous avons fait appel, et toutes les parties, mais y compris le parquet qui a fait appel. Et deuxièmement, il a été découvert au cours des débats ici que 80% des biens qui lui ont été attribués dans le jugement ne lui appartiennent pas. Et la preuve aujourd'hui, l'audience de ce jour a été entièrement consacrée à l'audition des personnes qui se sont présentées comme propriétaires pour revendiquer la propriété de leurs biens. Et rappelez-vous que parmi les biens ou les personnes qui ont été présentées aujourd'hui, il y a un immeuble qui a été mis en vente par la grâce, dont le propriétaire était là aujourd'hui. En réalité, ce bien, il y a l'intéressé à conclure un contrat de bail avec l'État. L'État a son nom sur le titre foncier. Et cette personne n'a qu'un bail amphithéotique sur l'immeuble. Donc on lui a signifié que non, qu'il doit quitter l'immeuble parce que l'immeuble appartenait à Dr Diané et qu'il devait sortir. Il dit non, moi j'ai un bail amphithéotique que j'ai conclu avec l'État. Donc en clair, l'État a pris ses propres biens, il les a attribués à Dr Diané. Condamné Dr Diané sur la base des biens qui appartiennent à l'État et qui portent le nom de l'État. Est-ce que vous imaginez un peu la gravité? Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui ont été entendues aujourd'hui et qui sont venus avec les documents à l'appui pour dire que ces biens qui se trouvent dans le jugement et qui sont mis en vente n'appartiennent pas à Dr Diané, ces biens nous appartiennent. Le pire, c'est quoi? C'est qu'il y a un seul immeuble qui est répété 3 fois dans le jugement. Et cet immeuble-là porte le nom de 4-5 prête-noms différents et qui n'ont aucun lien avec Dr Diané. Et c'est dans la liste qui a été adressée par la conservation foncière. Donc aujourd'hui, l'idée dans la procédure-là, c'est de pouvoir faire la différence entre les biens qui ont été supposément attribués à Dr Diané et les biens réels de Dr Diané. Et je rappelle, je vais dire à tout le monde, les biens qui ont été mis en vente n'ont rien à voir avec Dr Diané. Bien que c'est bien figuré dans la décision, il ne le reconnaît même pas. Il n'y a aucun de ces biens qui porte son nom. Donc, vous voulez dire que c'est une fuite en avant de la part de l'agence? Non, c'est une fuite en avant. Non seulement on ne respecte pas la justice parce qu'il faut au moins, pour la procédure est en appel, le jugement est en cours. Les biens qui sont concernés par ce jugement-là et les tiers qui se présentent comme étant le propriétaire des biens sont en train de venir au fur et à mesure pour dire que ces biens n'appartiennent pas avec Dr Diané avec les preuves à l'appui. Si la grâce se précipite pour vendre ces biens-là, moi je me demande. Mais ce que je vais peut-être ironiser un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup de juridictions comme le TPI de Dixine et TPI de Kaloum qui ne sont pas la propriété de l'État. Pourquoi l'État vendrait un immeuble à des tiers alors que lui-même en a besoin? Il y a des bâtiments, il y a des services de souveraineté qui n'ont pas encore d'immeubles. Dans des bâtiments des particuliers. Des particuliers. L'État paye beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et au lieu de vendre ces immeubles-là, mais pourquoi ne pas les faire habiter par des services de l'État? Donc moi je considère, nous avons publié un communiqué pour dire que la procédure est en cours et que toute personne qui se portait acquéreur de ces biens-là s'expose à une insécurité juridique inouïe, parce qu'une décision du tribunal de la chambre des appels qui viendrait infirmer celle qui a été rendue par la chambre de jugement remettrait en cause toute vente des biens qui ont été publiés hier par la grâce. Je pense que c'est une fuite en avant. Dr Diané est serein, il n'a rien à voir avec ces biens-là, les biens ne lui appartiennent pas.
Donc, il appartient aux propriétaires de ces biens-là de s'adresser à la grâce et éventuellement, les personnes qui vont acheter ça vont avoir affaire avec les propriétaires de ces biens. Donc nous, on n'a aucun problème. Alors, quels sont les sentiments qui animent aujourd'hui votre client, l'ancien ministre de la Défense, des Affaires présidentielles? Quels sont les sentiments qui l'animent? Écoutez, Dr Diané, il est déçu, en même temps réconforté. Déçu parce qu'il ne pouvait pas imaginer que la justice pouvait... qu'on ne prendrait pas le temps de vérifier qu'est-ce qui l'appartiendrait ou qu'est-ce qui ne l'appartient pas. Moi, je pense que quand on confie un travail à quelqu'un, il faut le faire quand même avec professionnalisme, de telle sorte que, même après vous, pendant 10 ans après, qu'on dise que ouais, vous avez fait un travail très correct. Donc, de ce point de vue-là, Dr Diané est simplement déçu que la justice, en fait, n'ait pas fait assez d'efforts pour pouvoir démêler les choses. Et même la question de détournement de deniers publics, vous avez vu à l'audience, la première audience, comment on a démonté pour nous dire que les montants qui ont été précisés n'étaient même pas inscrits, n'étaient même pas des budgets de l'argent qui devait être décaissé. Donc, depuis là, on ne parle plus de détournement de deniers publics. Et le ministère public et les avocats de l'État ont donné leur langue au chat. On ne parle plus de détournement de deniers publics, maintenant on parle de biens. Et même les biens dont il est question aujourd'hui, il se trouve que les 80% ne lui appartiennent pas. Ceux qui lui appartiennent, on l'a justifié devant le juge. Maintenant, on verra. Parce que l'affaire a été renvoyée pour la comparution de l'ingénieur qui a établi la liste des biens où il a mis 5 prête-noms pour un même immeuble et considérer ça comme 5 immeubles pour l'attribuer à Dr Diané. Il va venir s'expliquer comment, dans quelle condition. Donc, le docteur il est serein, il est animé d'un sentiment quand même de justice. Il est prêt à se battre, un homme digne. Et ce qu'il fait là, il est en train de préserver son honneur, parce que quand on dit que vous avez été en haut commis de l'État, que vous avez détourné les biens de l'État, votre devoir c'est de venir devant la justice. Tout Dixine, c'est pour lui, c'est tout. Oui, justement, l'idée c'est de le salir. Hein. Moi, c'est un homme politique. Voilà, l'idée c'est de le salir aux yeux de ceux qui ont de l'estime pour lui. Et nous, notre travail, c'est d'établir la vérité des faits, de le défendre dans le cadre strict de l'exercice de notre profession. Nous ne défendons pas un homme politique. Les convictions politiques des uns et des autres, c'est des convictions politiques, mais nous avons été saisis en fait d'un dossier judiciaire et que nous essayons de défendre afin de rétablir la vérité. Les biens qui l'appartiennent, écoutez, on va justifier. Ceux qui ne l'appartiennent pas, les propriétaires viendront chercher. Et la vérité soit rétablie. Merci beaucoup.